À une époque, j'étais viscéralement incapable de me déconnecter de notamment mon téléphone et du flux d'informations constant que je consommais et auquel j'étais exposé. Par flux d'informations constant, je te parle aussi bien des réseaux sociaux dans le sens le plus basique de ce qu'on entend, Instagram, Twitter, etc., que des plateformes de contenu comme YouTube ou même, et ça c'était le cadre notamment par rapport à mon travail, des plateformes comme Feedly qui te permettent en fait d'organiser ta veille et de suivre différentes sources de contenu sur internet, des blogs, des sites, etc. pour être prévenu, en fait centraliser dans une même interface tous les nouveaux contenus qui apparaissent dans les sources que tu as paramétrées. Et moi, à un moment, j'étais vraiment accro à davantage même le navigateur web, j'ai envie de dire, que les réseaux sociaux en tant que tels. J'ai jamais été un grand consommateur des réseaux un peu classiques, les Facebook, les Instagram, les TikTok, etc. Mais par contre, j'avais un temps passé sur Internet et sur des sites de contenu qui étaient tout simplement délirants. Et au fond de moi, il y avait cette peur, ce FOMO, au-delà de cette peur, parce que le FOMO, c'est une anxiété en fait, c'est une anxiété de louper une information, de louper un événement qui serait important. Et moi, je le décrirais encore plus comme le sentiment qu'il y avait là, quelque part caché dans Internet, l'information qui allait, qu'il me manquait en fait. L'information qui allait un peu tout changer à ma vie. Et ou si on reste dans d'autres ordres de grandeur, qui allait me permettre de passer une étape dans ma carrière ou dans ma façon de voir les choses. Et j'avais donc cette espèce de croyance au fond de moi qu'il y avait cette information qui existait et qui était là quelque part sur Internet et que si j'étais pas constamment en veille, constamment en train d'écouter ce qui se passait, de regarder, d'être à l'affût, j'allais la manquer. Je te le raconte aujourd'hui comme ça, c'est pas forcément de cette manière-là que j'en avais conscience, mais en tout cas, en termes de ressenti et de façon de voir la chose, je pense qu'on peut vraiment le décrire comme ça. Et c'est quelque chose auquel les travailleurs du digital et puis les travailleurs des professions intellectuelles ou créatives sont extrêmement exposés parce que l'information et la connaissance font partie de nos compétences, peuvent représenter une forme de valeur ajoutée, et donc on n'en a jamais vraiment assez. Et c'est des métiers dans lesquels tout évolue tellement vite que tu es obligé d'avoir cette hygiène de veille, j'ai envie de dire entre guillemets, qui consiste à te tenir au courant de ton marché, te tenir au courant de ton domaine d'activité, te tenir au courant de ton expertise et voir quelles sont les nouveautés qui apparaissent pour ne pas te retrouver dépassé. Ça, c'est le cadre théorique, on va dire. Mais en vérité, on glisse très rapidement vers quelque chose où, d'une habitude saine qui nous permet de continuer à apprendre et de rester en éveil et de nourrir notre curiosité, on glisse très très rapidement vers cette fameuse anxiété, cette fameuse fear of missing out, cette peur littéralement de louper quelque chose et qui devient à un moment donné irrationnel. Et ce qui est très compliqué, c'est quand tu es quelqu'un qui utilise les réseaux à la fois dans ta vie perso et à la fois dans ta vie professionnelle. Je vais prendre l'exemple d'un graphiste, tu vois, par exemple, qui va avoir son compte Insta peut-être perso ou même son compte Insta pro, entre guillemets, sur lequel il va publier des choses et qui va lui servir de source d'inspiration au quotidien, de voir des trucs qui lui plaisent, qui viennent un petit peu nourrir son imaginaire. Et en même temps, il va l'utiliser comme outil pour voir ce que font les autres graphistes, quelles sont les tendances en termes de design, etc. Et donc, il y a un espèce de mélange comme ça qui se fait cognitif entre voilà, des informations qui de base sont un petit peu plus triviales et des informations qui deviennent tout d'un coup
presque nécessaire, tu vois, c'est un truc d'avantage compétitif. C'est un truc de, si tu es capable d'identifier la dernière trend visuelle avant les autres, bah, tu vas être capable d'en parler, tu vas être capable de le partager à tes collègues, à tes clients, tu vas être capable de, finalement, encore une fois, démontrer ton expertise. Donc, il y a toute une anxiété qui va beaucoup plus loin en fait que la simple peur de louper une information, c'est qu'on y attache un sens de la compétence et de qui on est. C'est presque finalement de se demander, mais en fait, si moi, en tant que graphiste, je ne suis pas au courant de cette dernière nouveauté, mais pourquoi je vais passer? Et il y a in fine, au fond de tout ça, cette fameuse peur de, ouais, d'être dépassé, de plus être à la page, d'être un vieux dinosaure dans son industrie. Et on a tous entendu ces histoires, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup entendu ces histoires de designers ou de développeurs dans les années 2000 qui se sont pas mis à la page par exemple du mobile quand l'iPhone a débarqué et qu'il y a eu l'explosion des navigateurs mobiles et des sites sur mobile. Et voilà, des personnes qui ont refusé d'écouter ça et qui sont devenues complètement dépassées dans leur domaine et dont on n'a plus jamais entendu parler. Mais c'est là où il y a une leçon à retenir de ça, c'est de croire, de faire l'erreur, de croire que ton, ta compétence et ta valeur se situent d'une part dans la connaissance et même, j'ai envie de dire, dans euh, l'actu, dans l'information. L'information, tout le monde y a accès et surtout, je t'assure que dans l'exemple que je prenais là des gens qui ont refusé de prendre le virage du mobile, c'est pas des gens qui n'étaient pas au courant. C'est pas des gens qui ont jamais entendu parler de l'iPhone et des navigateurs mobiles et des sites internet mobiles. C'est une question de posture. C'est des gens qui étaient fermés à tout ça, qui voulaient pas accepter le changement et s'y adapter, et qui donc ont fini par être hors concours. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, et c'est pas parce qu'ils ont loupé un article qui parlait de développement mobile que boum, ils ont été hors jeu. Donc il faut calmer absolument cette anxiété-là, et c'est hyper important parce que si tu veux être épanoui dans ton boulot et être en même temps performant, continuer à être ce professionnel qui est bon dans ce qu'il fait et qui délivre et qui apporte de la valeur à ses clients, à ses collègues, etc. Il faut que tu comprennes que tu dois gérer ton énergie, gérer ton stress et que en tant que travailleur créatif ou intellectuel, ta valeur ne se situe pas dans les informations, elle se situe même pas vraiment dans les connaissances, et que de toute façon, si tu as un cerveau saturé, tu ne feras pas fonctionner, malgré toutes les connaissances que tu peux avoir, toutes les informations que tu as à disposition, tu ne fonctionneras pas mieux parce que tu as accumulé plus d'infos ou parce que tu as l'info la plus à jour possible. Tu n'es pas une machine, tu n'es pas une intelligence artificielle, tu n'as pas besoin d'accumuler à ce point de la donnée et de l'information pour être plus performant. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu as besoin de temps pour ingurgiter les informations et pour le transformer en connaissance. Et je t'assure que s'il y a une nouvelle très très importante dans ton industrie et que tu es un minimum connecté parce que, voilà, encore une fois, tu as des collègues, tu as des clients, tu as des partenaires et puis l'idée n'est pas de supprimer définitivement toutes les sources d'informations. À partir de ce moment-là, tu vas entendre parler des choses qui seront vraiment importantes. Et pour les choses un peu plus de niche, il faut que tu t'astreignes à une routine et une hygiène de veille. Mais il faut que tu acceptes dans ce contrat que tu ne pourras pas tout voir, tu ne pourras pas tout entendre et tu ne pourras pas tout consommer. Donc, il faut que tu te dises, c'est un jeu de volume, c'est quelque chose que je dois faire régulièrement pour continuer à être dans le coup, mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de régularité, d'ouverture d'esprit, de curiosité, mais ce n'est pas une question de
accumuler le plus de données possible. Tu vas juste arriver à saturation et ton cerveau va tellement être en état d'alerte permanent que tu vas mal te reposer, tu vas jamais vraiment te déconnecter, ça va t'amener à la rumination, ça va t'amener à mal dormir, galérer à trouver le sommeil profond, galérer à t'endormir, et tout ça, c'est tout ce que tu ne veux pas, parce que c'est tout ce qui, sur le moyen long terme, va te tuer à petit feu, tuer ta créativité, tuer ta performance. Donc, si tu veux rester à la page et bon dans ce que tu fais, la solution et le bon calcul, ça n'est pas de devenir un drogué de l'information et de chercher à être constamment au courant de la dernière petite news qui vient de sortir, mais c'est de te dire que tu as besoin d'un certain niveau d'information et tu as besoin de continuer à rester à la page, mais les innovations et les transformations, elles n'arrivent pas en un claquement de doigts. Ça se passe sur le long cours, donc tu seras au courant quand ça arrivera. Contente-toi de te définir un temps que tu passes par jour à consommer du contenu pour ta veille, et en dehors de ce temps-là, ferme les verrous. Et je t'assure que tu ne vas que gagner en clarté mentale, en énergie et en bien-être. Et ça va vraiment t'aider à déconnecter de tes journées. Parce que je t'assure que si tu as Feedly, LinkedIn, Twitter, Instagram, tout ça sur ton téléphone avec les notifications qui te bombardent à longueur de journée, tu ne vas jamais trouver le repos. Donc de manière très concrète, moi ce que je t'invite à faire, c'est juste à prendre ton agenda et à te définir un créneau dans la semaine, plusieurs créneaux même, c'est quelque chose ça ne va pas forcément arriver une seule fois par semaine, tu vois, mais de te dire voilà les grandes catégories dans lesquelles je dois faire de la veille. Je dois faire de la veille sur mon expertise, je dois faire de la veille sur mon marché, je dois faire de la veille sur telle technologie que j'utilise, je dois faire de la veille sur tel secteur dans lequel mon client travaille. Tu te définis tes 4-5 catégories et tu te définis un créneau pour faire la veille dans ta semaine et tu ne fais pas de veille en dehors de ces créneaux. C'est vraiment ultra important. Je t'assure. Évidemment, si on t'envoie un article et qu'on te demande de le lire pour réagir, tu le fais, mais tu ne passes pas ton temps à scroller et à chercher de l'information parce que je t'assure que c'est délétère aussi bien pour ta santé mentale que pour ton énergie.